contre les musulmans, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est plutôt ça. Et que vous, en gros, vous n'êtes pas d'accord D'accord. nous sommes guerre contre l'islam. Voilà. Non, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas mélanger les deux, en fait. C'est totalement différent. Ça veut dire que si c'est une guerre, s'il veut mener une guerre de religion, tu vois, on va reprendre au début, là, parce que là, celui-là, il n'y a pas. Je la posterai toute seule. Ah, ça... Tu donneras ton nom, tu dis qui tu es, que tu es un intellectuel, c'est important de le dire. Voilà, comme ça, c'est la vidéo que je vais poster, et là, tu auras ton message. Voilà. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Charlie Essalo. Je suis Charlie Essalo, combattant résistant. Et après, je vous dirai, je fais partie du groupe des intellectuels de la diaspora, donc congolaise ou zaïroise. Alors, pour le tribunal, je ne peux plus continuer à parler de ça, puisque les avocats, ils ont dit, ce sont des dossiers d'instruction encore, on ne peut pas, le secret d'instruction, on ne peut pas leur parler. Mais le problème que moi, je veux parler, c'est sur la présence de Tshisekedi en France. Tshisekedi est en France, je ne sais pas pourquoi. Il a été reçu par Emmanuel Macron. Quand est-ce qu'il a été reçu? Et c'était hier. D'accord, il a été reçu hier vers 15h, 16h. Et qu'est-ce qui a été dit entre les deux? Voilà, c'est que moi j'ai souligné, parce qu'il y a le monde politique congolais, il y a beaucoup qui sont contents de ce qu'il avait dit, mais ils n'ont pas fait des analyses sur ce qu'il avait dit. Donc, je veux m'arrêter quelque part. Il a dit, vers la fin, il a dit au président Macron, il a dit que ce sont des groupes islamiques, des groupes rebelles islamiques qui sont en train de tuer nos frères à l'est du Congo. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais lui, il sait très bien que ce sont deux Rwandais qui tuent chez nous, des Ougandais qui tuent chez nous. C'est des milices, c'est quoi exactement? Comment on peut les définir? Le Rwandais, c'est l'armée rwandaise qui est présente chez nous. Ah, l'armée rwandaise qui est chez nous. Et pour les Ougandais, ce sont l'armée ougandaise qui passe pour le groupe rebelle, qui tue chaque jour chez nous. Ils ont des noms, ils n'ont pas des noms, il y a des noms de ces groupes rebelles ou pas qui sont définis C'est difficile. Moi, je ne vous dirai pas les groupes rebelles. Je vous dirai ce sont les armées ougandaises et rwandaises. D'accord. Parce que... Et donc là, eux, ils disent que ce sont des islamistes, des terroristes. Voilà. Alors, si moi je parle de ça, je ne veux pas... On n'a pas mandaté Tshisekedi pour mettre le Congo au dos contre les islamistes. Parce que le Congo comme tel a un peuple. Le Congo comme tel, c'est un pays laïque. Pendant Mobutu, le Congo avait 20% de musulmans sur le peuple congolais. Alors, on ne veut pas. Tshisekedi, il a donné, parce qu'un président, depuis ils ne savent pas, un président de la République, quand il dit quelque chose, c'est l'ordonnance, c'est toute une ordonnance qui sort. À Londres, il a donné la nationalité congolaise aux Zaïroises, aux Rwandais Banyamulenge. Il a dit que ce sont nos frères. Or, ils ne sont pas nos frères. Ce sont les gens qui ont tué nos parents, qui ont tué, qui ont violé nos mamans. Vous voulez dire que ce sont des personnes qui ont commis des actes génocidaires sur le territoire au Congo et que malgré tout, le président leur a donné la nationalité. La nationalité. Alors que normalement, il devrait être recherché pour crime de guerre. Pour crime de guerre. C'est comme quand on parle du problème de la génocide du Rwanda, on dit que le Congo a participé. Ou pardon, on dit que la France a participé. Mais où est la boîte noire de l'avion qui avait le président Abiyarimana? Les gens qui ont fait la quête, il fallait qu'ils aillent voir le premier ministre Alain Juppé, qui les explique comment s'est passée cette histoire. Ça n'a pas été fait? Maman, je ne pourrais pas trop dire. Je ne pourrais pas trop dire. Et je laisse la place à la combattante. Maman Anastasie. Vous pouvez parler? Non. D'accord. Hein?
Ah, ok, c'est bon. Donc voilà, maman allait dire quelque chose, hein, mais permettez-moi de parler de ça pour les enjeux politiques au jour d'aujourd'hui. Parce que pour nommer un Premier ministre, ça ne prend pas au moins 2 mois. On nomme un Premier ministre, dans le semaine qui suit, il y a le gouvernement qui sort. Chez nous, Kabila est toujours présent. C'est Kabila qui donne des injonctions à Tshisekedi. Pourquoi? Dans l'armée là, pardon, dans le gouvernement qu'il a fait sortir. Mais on dit, quels sont ces services de sécurité pourris? Qui ne savent pas faire de fichiers des gens qui sont promis comme des ministres. Ils devaient faire ces fichiers pour savoir que on parle on nomme quelqu'un, on doit faire le fichier pour cette personne-là. Et il y a des Rwandais à l'intérieur du gouvernement. Et ils n'ont rien fait. Ils ont laissé. Et il y a, si vous regardez la constitution de la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, la constitution qu'ils sont en train de travailler avec, vous allez voir, il y a des articles qui parlent de double nationalité. Au Congo, il n'y a pas de double nationalité. Mais si la Constitution elle en parle aujourd'hui, c'est qu'elle va le permettre. Mais entre-temps, il y a des fautes. Que ce soit Kabila, quand il a travaillé sur des fautes. Ouais. Il y a eu quand même des étrangers dans le gouvernement. Et lui, Tshisekedi, il a des étrangers aujourd'hui dans le gouvernement. Je vous donne l'exemple. Il y a un de nos frères combattants à nous, membre du MLC, Jean-Jacques Mbungani, c'est un Belge, un médecin belge. Aujourd'hui, il est médecin, pardon, il est ministre de la Santé au Congo. Eve Bazaïba, qui est membre du MLC, il est aujourd'hui dans le gouvernement. Eve Bazaïba, il doit savoir de militants qui sont morts pendant le marche que MLC demandait de faire. Il y a eu de blessés, des morts. Elle-même, elle a eu une balle dans sa jambe. Et là, vous reprochez quoi? Qu'il soit belge et congolais Le belge ou les étrangers. Les étrangers ne doivent pas figurer dans notre gouvernement ou dans leur gouvernement. Parce que leur constitution en parle ainsi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je peux voir ça où?